Alors 44% des gens ont des problèmes de stress chaque jour en Europe. Donc c'est énorme. Et c'est pas seulement dû au Covid, comme on pourrait le penser. Ça fait depuis 10 ans que ça augmente le niveau de stress. Pourquoi? Tout doit être plus rapide, tout doit être plus sharp. Il faut faire plus avec moins de ressources. Donc on sent vraiment que les gens ont cette impression que voilà, le backpack, enfin le sac à dos commence à être très lourd. Donc ça c'est la question. Comment on peut vider ce sac à dos? Alors il y a 3 travers qu'on voit nous en tant que coach dans les entreprises. C'est la première chose, c'est que les gens n'ont pas une image claire où ils vont. Il y a des études qui montrent que plus de la moitié des gens n'ont aucune idée où ils vont. Et donc, comment vous voulez savoir où vous allez, comment vous pouvez éviter ou savoir dire non si vous ne savez pas où vous allez. Donc, donner la lumière dans le tunnel. Deuxième chose, c'est prioriser. Si ne vous priorisez pas, ben, ça va être très difficile aussi. Mais tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Pourquoi c'est si dur? Ben, parce qu'il y a le manque de clarté, comme on a dit. Ça peut être le perfectionnisme aussi. Ça peut être aussi le fameux concept du FOMO, Fear of Missing Out. Donc, il y a toute cette information et c'est vrai que cette surinformation nous empêche de prioriser. Prenez à la distance, mais surtout, utilisez l'heure, le golden hour comme on dit le matin. C'est là où vous allez vous poser la question: comment je vais structurer ma journée? C'est quoi les 3 priorités privées et professionnelles sur lesquelles je vais me concentrer? Et troisième chose, c'est busy is the new stupid. Donc on voit vraiment que les gens vont à des réunions, font plein de choses. Arrêtez les choses plutôt que développer les choses. La question que je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui arrêter de faire pour décharger votre sac à dos? À quel point faut-il avoir le contrôle total sur une situation? Alors, le leader d'aujourd'hui, c'est clair que le challenge, c'est de manager ce paradoxe. Le paradoxe entre, dans ce cas-ci, le contrôle et l'empowerment. C'est vrai que quand on fait trop de mini-management, ben, on va créer ou on va tuer un peu la créativité, on va tuer la confiance et la collaboration. D'un autre côté, si on fait trop d'empowerment, ben, ça peut amener au chaos. Donc ça, c'est pas le but. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on peut balancer les deux? Ben, la première chose, c'est vraiment le conseil du jour, c'est le People Deal, est un outil de Mentality Fit, dans lequel en fait, on va exprimer ou faire exprimer les deux parties, les attentes l'un de l'autre. Pas que vous vers eux, mais il y a vraiment les deux parties. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on voit que 90% des frustrations, des conflits sont des bêtes malentendus. Donc ça, c'est déjà important pour la confiance qu'on a besoin pour pouvoir lâcher le contrôle. Alors, deuxième chose, c'est donner du feedback. C'est un classique, on est d'accord, mais pas que donner du feedback. Demander aussi. Ne voyez pas le feedback non plus comme un outil de contrôle, mais plutôt vraiment une sagesse quelque part, une méthode, un rituel pour plus s'adapter, pour grandir ensemble avec la confiance. Et ça va aider également. 65%, je vous le dis, des gens aujourd'hui demandent plus de feedback dans les entreprises, surtout avec le téléworking, surtout avec la distance. Les gens ne savent pas où ils sont. Donc, sentez-vous à l'aise, apprenez à donner du feedback et être à l'aise avec ça. Ça va vraiment améliorer les choses à ce niveau-là. Et puis, surtout, troisième petit conseil du jour, c'est adaptez-vous vraiment à l'individu. C'est qui vos champions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous en fait? Est-ce que vous déléguez les choses aux champions ou est-ce que vous faites du empowerment? C'est pas la même chose. Un champion ne voudra pas avoir un leader qui délègue. Mais voilà, un champion, c'est un champion. Il y a les nouveaux, il y a les gens qui sont peut-être un peu plus toxiques. N'ayez pas la même leadership parce que ça va pas marcher. Donc il faut vraiment bien comprendre que éviter le paradoxe entre contrôle et empowerment, ça n'a pas de sens. C'est vraiment comment on peut accueillir ce paradoxe et c'est ça qui fera de l'harmonie dans votre leadership.